Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Pas de vidéo pendant les vacances scolaires, mais événement important oblige, je vous fais une brève sur les vainqueurs de l'As d'Or 2021 et plus précisément sur les catégories tout public et experts. La cérémonie vient d'être retransmise en vidéo car cette année, pas de festival international des Jeux de Cannes. C'est bien dommage car j'ai toujours apprécié ce moment de partage ludique entre les pros, les amateurs, les familles venant y jouer, bref, les passionnés en tout genre, ainsi que la cérémonie des As d'Or qui est toujours un moment à part dans l'univers ludique français. En As d'Or jeu de l'année, dit tout public, nous avions les jeux suivants. Ghost Adventure, un jeu d'adresse coopératif avec une toupie qu'il faut faire avancer sur différents plateaux représentant la mission à accomplir. Et 56 missions sont au programme. Le jeu est accompagné d'une BD renforçant l'immersion dans son univers. Original et très ciblé famille. Caro Combo, un jeu mélangeant le principe des jeux de pli, mais en respectant l'ordre des cartes dans votre main, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer vos cartes en main. Si vous aimez les jeux de pli avec à la fois du contrôle mais aussi une part de chaos, celui-ci vous intéressera fortement. Micro Macro Crime City, un jeu coopératif de déduction et de visualisation où il va falloir remonter la piste du ou des suspects grâce à des indices sur une grande fresque de 2 mètres carrés représentant la ville du crime. Un concept très original avec plus d'une quinzaine de crimes à élucider, mais qui ne s'adresse pas aux enfants de moins de 10-12 ans, pour certaines images et pour son thème criminel. Top 10, un jeu d'ambiance coopératif où nous allons répondre à une carte question choisie par notre capitaine. Les réponses devront être graduées en fonction de notre chiffre secret de 1 à 10, afin que le capitaine puisse ensuite les réorganiser par ordre croissant. Rire et ambiance garantie autour de la table. Et c'est... Micro Macro Crime City qui l'emporte, grâce notamment à son originalité et à son élégance. Bravo à son auteur Johannes Sich, qui a d'ailleurs dessiné une partie des éléments graphiques du jeu. En As d'Or jeu de l'année expert, nous avions Le Dilemme du Roi, un jeu qui propose une expérience narrative sous forme de mission intégrée à une campagne. Chaque personne devra réussir ses propres objectifs tout en participant aux événements et lois du royaume. Comme il s'agit d'un jeu en campagne type Legacy, il est recommandé de jouer toutes les parties avec les mêmes personnes. Je vous le conseille si vous appréciez un jeu avec du narratif, de la négo et des enchères, mais aussi avec une part de hasard. Paléo, un jeu coopératif où vous incarnez une tribu d'un même clan, dont l'objectif est de terminer une fresque rupestre, tout en survivant aux événements tels que la faim, les prédateurs et autres désagréments rencontrés. Le jeu, principalement à base de cartes, comporte plusieurs modules permettant différents scénarios à difficulté variable. Je le recommande pour son matériel et ses illustrations qui collent superbement avec l'univers du jeu, et pour son côté coop survival qui demandera une bonne coordination entre vos tribus. D'ailleurs, j'ai prévu dans quelques temps de vous faire une vidéo des règles importantes et des conseils sur Paléo, ainsi qu'un début de partie. The Crew, un jeu de pli coopératif où vous allez devoir accomplir différentes missions sous forme de challenge à remporter, le tout avec une forme de communication limitée entre vous. 50 missions vous attendent. Un jeu de pli très addictif qui vous demandera de la concentration et une bonne analyse sur toutes vos parties. A noter qu'il a gagné le Spiel des Jahres l'année dernière en catégorie expert. Tinted Graal, la chute d'Avalon. Grand écart dans cette sélection avec ce jeu coopératif qui vous demandera des dizaines d'heures d'aventure, mais qui emmènera votre personnage dans le monde d'Avalon tout au long d'une campagne riche et envoûtante, créée par un des meilleurs auteurs de fantasy polonais. Un réservé aux amateurs de jeux longs et exigeants qui apprécieront le travail d'immersion et de narration, ainsi que les magnifiques illustrations. Et c'est... The Crew qui l'emporte. Bravo à son auteur Thomas Singh, qui a su associer les mécanismes d'un jeu de pli avec des challenges à difficulté croissante au fil des missions. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un jeu réussit à avoir le Spiel, puis l'As d'Or l'année suivante. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.